Bonjour tout le monde et merci pour votre inscription à notre deuxième webinaire déjà aujourd'hui. Un webinaire consacré à nos portes automatiques. Moi, je suis Peter et aujourd'hui, on a Rudy qui va parler un peu de notre porte automatique. Puis, quelque chose pratique, je veux demander de couper votre caméra parce qu'on va enregistrer le webinaire et ça donne des conflits, mais aussi pour la confidentialité naturellement. Donc, couper la caméra, couper le son. Le webinaire, ça prend environ 45 minutes et après on prévoit encore 15 minutes pour un Q&A. Donc, mais si vous avez des questions pendant la session, tu peux toujours envoyer un message dans le chatbox et moi je demande ça à Rudy et il explique donc la question. Donc, je vais donner le mot à Rudy. Bonjour, voilà, je suis Rudy Bonnet. Je travaille déjà depuis 92 chez Assa Abloy. À l'époque, c'était Besam. C'est devenu Assa Abloy maintenant. Et je suis responsable pour les nouveaux projets ou aussi pour tous les produits. Mais voilà, en fait, je vais vous bien expliquer tous les produits ce qu'on a. Et on va commencer avec tous les portes battantes. Comme vous voyez, nous, on a trois différents types de portes battantes. C'est le SW100, le SW300 et le SW200. Le SW100, c'est le moins... la porte automatique qui a le moindre de force. C'est une porte automatique qui est idéale pour utiliser dans les environs intérieurs. Une porte intérieure idéale. Toutes les portes automatiques chez nous sont approuvées pour utiliser chez les portes coupe-feu. Ça veut dire que la porte s'ouvre avec le moteur et il se referme avec le ressort. Si vous avez une panne de courant, durant le fonctionnement de la porte va se refermer avec un ressort. Comme ça, ils sont bien approuvés pour utiliser sur les portes coupe-feu. Ici, alors, on parle d'un SW100. Le moteur lui-même, il fait 11 cm de hauteur et 13 cm de profondeur. Le moteur lui-même fait en fait 716 mm de largeur et on le met au-dessus du charnière. À partir du charnière, on calcule 4 cm vers l'extérieur et à partir de là, le moteur sera placé. Vous avez différents types de bras. Vous pouvez avoir un bras poussant comme il est ici. Vous avez des bras tirants pour tirer vers l'intérieur. Tenez bien compte qu'une porte automatique battante avec un bras tirant perd plus ou moins la moitié de sa force. Ici, le SW100, si moi j'appuie sur le bouton poussoir, on l'entend presque pas. Peut-être vous vous demandez qu'est-ce que c'est la pièce noire ici dans l'angle, c'est la sécurité. Une porte automatique pour avoir dans la norme EN 16005, la porte automatique doit avoir des sécurités. Nous-mêmes, on a deux différents types de sécurité. C'est un flat scan, se trouve ici. Le flat scan lui-même, en fait, il fait un rayon de toute la porte. Mais le grand avantage avec la flat scan lui-même, c'est aussi que il fait aussi une sécurité de derrière la porte. Ça veut dire, si on a une charnière, il faut bien éviter qu'un petit gosse ou quelqu'un se blesse derrière la porte. Si la porte s'ouvre, on peut mettre les mains, la porte se referme, on peut coincer ses mains. Ça fait mal pour les petits. Ce radar ici,
elle va éviter que la porte elle se ferme. Je vais vous le montrer. Alors, la porte elle s'ouvre. Hélas, ici on a un profil rond, alors on n'a pas de charnière. Si moi je me mets ici dans la chambre, vous voyez, elle active tout de suite. Ça veut dire que si moi j'arrive dans la chambre de sécurité, la porte elle se rouvre. Je vais me mettre ici. Cette sécurité, on met à les deux côtés. Ça veut dire côté extérieur, il se trouve le radar identique. Si la porte elle se ouvre, je vais le laisser d'abord fermer. Ça veut dire derrière la porte, il y a aussi la sécurité. Si moi j'appuie sur le bouton, quelqu'un devant la porte s'arrête et elle se referme. En ouvrant, elle se referme. Et si je suis dans la V et la porte est en train de se fermer, elle s'arrête et elle se rouvre. J'avais dit qu'on a deux différents types de sécurité. Ici, le flat scan, c'est un peu plus cher. Le plus utilisé dans notre gamme, c'est le ForSafe. Le ForSafe, c'est en fait une sécurité sur tout le long de la porte, mais en fait, on a deux différentes des radars. On a un radar ici et soit encore un radar ici. Ça dépend de la largeur de la porte. Normalement, il suffit d'avoir un radar, ce radar ici, elle va alors faire une chambre de sécurité seulement sur cet environ. Sur toute la chambre de tournée. Ça veut dire que l'arrière de la porte, le charnière, n'est pas sécurisé. Pour la reste, elle fonctionne identique. Si la porte se ouvre, je me trouve dans la chambre, elle s'arrête, elle va se refermer. Elle fonctionne identique. Pour bien savoir dans la porte automatique, si on coupe le moteur, la porte n'est pas fermée, n'est pas verrouillée. Elle est fermée, elle ne fonctionne plus. Si moi je coupe, elle ne fonctionne plus, mais elle n'est pas verrouillée. On peut toujours encore ouvrir la porte. Ici, je me trouve à la SW300. Le SW300, comme elle est posée ici, elle est la SW300ER, Escape Route. Ça veut dire que normalement, en fonctionnement normal, elle va en position tirant, elle s'ouvre et elle se referme. Mais en cas où, si vous avez une situation où les deux côtés peuvent être une escape route, je veux dire, ça veut dire que je peux aussi aller à l'autre côté. J'appuie sur la porte et la porte, elle va se refermer automatiquement. Maintenant, si moi j'appuie sur le bouton poussoir, elle recommence à faire son cycle normal. Ouvrir et refermer. Le SW300, vous avez peut-être déjà remarqué, celui-là, elle n'a que 7 cm de hauteur. Par contre, notre SW100, elle a 11 cm. Elle a 7 cm de hauteur, 16 cm de profondeur et de largeur 84 cm de largeur. Cette porte est alors idéale pour des portes intérieures, mais aussi pour les portes extérieures. Un opérateur ainsi, le SW300, on peut l'utiliser aussi pour les portes extérieures. Aussi pour les situations où vous avez des surtensions, des surpressions dans une chambre, le moteur, celle-ci, elle peut bien encore fermer ou ouvrir la porte. SW100, elle a difficile d'ouvrir la porte. Il faut bien retenir ça. Si moi, maintenant, j'y vais chez le SW200, ça c'est le moteur plus puissant. Ici, on l'a mis avec le système Integra. Integra, ça veut dire que nous, on prévoit tout ce qui se trouve dedans, entre les deux tubes. Ça veut dire que les deux plats, le ventail lui-même et le moteur qui se trouve encastré au-dessus du ventail. Alors, on ne voit pas un moteur, elle est accessible avec un capot comme un charnière ouvert et comme ça, on peut modifier les paramètres. Le SW200, c'est le plus fort. On entend ça aussi. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Mais on entend bien qu'elle a plus de force.
Ici, alors, je n'ai pas mis de sécurité au-dessus, évidemment. Ici, vous pouvez aussi mettre des sécurités, soit le flat scan, soit le forceps. Le grand avantage avec une porte ainsi, on ne voit pas un bras. Ici, au-dessus de la porte, on voit bien le bras. Ici, un bras tirant, là-bas, un bras poussant. Ici, il n'y a pas de bras. Si moi, j'ouvre la porte, je mets en position ouverte. Ici, au-dessus, je ne sais pas si la caméra peut venir et regarder ici au-dessus. On voit alors le bras qui est raccordé avec l'axe du moteur. On voit bien ici à l'arrière de la porte. Là, on voit, ça c'est l'axe de la porte, ça c'est le bras qui est bien attaché à la porte et qui va vers le moteur. Et comme ça, elle fonctionne tout de suite, en fait, sur l'axe du moteur. J'avais tantôt dit que si moi je coupe le moteur, la porte ne ferme pas. Elle se ferme, mais elle ne se bloque pas. Si vous voulez bien que la porte sera fermée, verrouillée, alors on peut ajouter une serrure. Une serrure, ici on a une serrure électromécanique. Si moi je le coupe, clac, la porte est fermée. Si moi j'appuie sur la porte ne se ouvrira pas. Je vais mettre la main. La clé, mais elle va tout de suite se refermer. Voilà, de nouveau verrouillée. Et elle s'ouvre. Ce système, en fait, on peut commander tout. C'est le système intégral. Ici, on a des ports de nous-mêmes, mais normalement, on fournit toujours le moteur. Et ce sera le menuisier qui prévoit alors le ventail où ils sont déjà existants. On a encore une autre type de porte. Elle s'appelle la porte balance. Je vous invite de venir par ici. Ici, on a une porte balance. Si vous êtes devant une porte extérieure et vous êtes sur le trottoir, il faut éviter que la porte prenne tout le long du trottoir. Une porte balance, elle va un tiers à l'intérieur et 2 tiers vers l'extérieur. Elle fait une situation drôle, elle fait un bras comme ça, elle s'ouvre, et puis elle se referme. Ici, on a aussi encore la sécurité mise au-dessus. Une porte ainsi, c'est aussi idéal où vous avez des conditions avec beaucoup de vent. Elle n'a pas si beaucoup, comment je veux dire, si elle s'ouvre, le vent elle peut s'échapper vers ici et vers là. Alors la porte, elle peut facilement s'ouvrir. Ici, on a utilisé le SW100. On peut utiliser soit le SW100, soit le SW200. Le SW100 et 200, comme le moteur lui-même, en fait, le cache, la profondeur et la hauteur, ils sont identiques. Peut-être bien de savoir pour un SW200, j'ai ici une autre porte. Ici, c'est aussi un SW200, mais avec un bras 180 degrés. Ça veut dire que moi, si moi j'ouvre la porte, vous verrez que la porte, elle s'ouvre 180 degrés. Une situation qui est très idéale si vous êtes dans un couloir, il faut passer avec un lit, comme ça la porte s'ouvre, vous pouvez passer avec le lit et entrer dans la chambre. Clac. On a prévu ici une serrure électromécanique, une ventouse. Elle sera alimentée par nous-mêmes. Une ventouse, on peut l'alimenter par notre propre moteur. Une gâche électrique aussi, mais dès qu'on commence avec une serrure motorisée, elle consomme plus, alors il faut prévoir une alimentation externe. Il y a déjà des questions peut-être? Ok, ben, ça sont toutes les portes qu'on a pour les portes battantes. On avait encore un opérateur, il s'appelle le Power Swing, c'est un moteur hydraulique. Il fait trop de bruit.
Il a plus ou moins la même force entre le SW100 et la SW300, mais il sera très lentement lui, éliminé dans notre gamme. Parce que bon, il consomme beaucoup d'huile, il fait de bruit, et une porte W100 ou 300, il consomme presque rien. Seulement quoi, 200 watts d'électricité, alors ça va bien. Voilà. On arrive ici chez les différentes portes automatiques. En fait, nous, on a pour l'instant le SL500. SL500, comme il est ici, on a aussi le SL510. En fait, il est identique, sauf que le SL510, elle a une hauteur de 10 cm et le SL500, il a une hauteur de 15 cm pour savoir monter. Ici, on a prévu tout de nous-mêmes. Ça veut dire que les profils sont des profils coupure thermique avec des vitrages isolants, 40 mm épaisseur, une valeur de 1.1. Et ici aussi, on a prévu la porte avec une serrure 3 points, mais alors électrique, motorisée. Vous voyez ici la serrure. Elle prend sur 3 pièces. Et dès que la porte est fermée, vous verrez entendre qu'elle se met dans la serrure. J'espère que vous l'entendez. Clac. Ça, c'est la serrure électrique. On utilise ça beaucoup chez les Lidl, les magasins Lidl. Toutes les portes extérieures, en fait, seront prévues avec une serrure 3 points motorisée. Évidemment, il faut prévoir alors un câble, vous voyez en haut, avec une chaîne, parce qu'il y a de l'alimentation sur le ventail, il faut arriver de l'alimentation sur le ventail. Ici, on a l'alimentation, et j'ai mis ici aussi la boîte de commande. Celui-là, on peut le mettre dans le moteur. Derrière moi, j'ai le système plus utilisé ici dans notre pays. C'est une porte coulissante, mais cette porte coulissante, elle est aussi approuvée par les pompiers. Ça veut dire qu'une porte coulissante, elle coulisse en ouvert, et en cas où il y a des paniques, il faut s'échapper, la porte, elle est rabattable. Ça veut dire que si moi je donne un impulse, en train de s'ouvrir, je peux ouvrir la porte tout de suite à la main. Comme ça, on a une fuite de secours sur tout le long. Je peux ouvrir. La même chose ici. Vous voyez qu'on a une grande fuite de secours que tout le monde peut s'échapper. Pour savoir installer une porte ainsi, il est important que le sol fini soit là. Parce qu'on a en dessous les parties fixes, on a un rail qui sera installé sur un sol fini. Il faut éviter de mettre des cales ou ni quoi en dessous et après alors venir avec le carrelage parce que ça peut donner des problèmes si on enlève les cales et on remet le pavé en dessous, que le rail se déplace un peu et comme ça alors la porte ne fonctionne pas bien parce que vous voyez ici la bloc qui coulisse. Si celui-là n'est pas bien plat, ça donne des problèmes. Comment est-ce que la porte lui-même sera en position fermée pour éviter que la porte se met en position anti-panique? Voilà, vous voyez ici que il y a une, je ne sais pas si vous pouvez voir, voilà, ici il y a une serrure espagnole. Cette serrure, elle prend dans le bras. Et comme ça, on évite qu'on peut ouvrir la porte de l'extérieur. À partir que la porte lui-même est mise en position anti-panique, elle ne peut plus se coulisser, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. Une porte qui coulisse, ouvert, fermé,
alors on aura des problèmes. Ici, on a prévu des contacts magnétiques au-dessus de la partie fixe. Dès que ce contact magnétique est coupé, la porte ne fonctionne plus. Le moteur sera coupé et ne fonctionne plus. Je ferme. Dès que le contact est revenu, vous verrez que la porte elle va se remettre en fonction normale. Et elle est de nouveau une porte automatique normale. On peut mettre des radars de côté, on peut avoir un bouton poussoir ni quoi. On peut commander la porte avec un impulse comme vous voulez. Là, vous avez le choix. Cet ensemble, en fait, on peut avoir avec un simple porte coulissante, un partie fixe. On peut aussi avoir un ensemble avec que les vantaux qui sont rabattables et les parties fixes sont des parties fixes. Ça existe aussi. En ce moment-là, alors, ça veut dire qu'il y a un double profil parce que la porte elle doit se rabattre dans la baie. Ça, c'est alors les poignées anti-panique. Normalement, il y a toujours un ressort dedans. Ici, on n'a pas prévu pour vous bien montrer, mais normalement, il y a un ressort qui empêche que quelqu'un avec des mauvais espoirs met pendant la soirée les poignées comme ça. De l'extérieur, alors, je peux bien tirer et j'ouvre la porte. Ça, il faut éviter. C'est pour ça que il y a toujours un ressort dedans qui est que la porte peut être tirée ouverte de l'extérieur. On peut ajouter une serrure à crochet. C'est pas obligatoire. Ici, on a prévu du vitrage de 22 mm isolant. Le problème pour une porte automatique anti-panique, c'est le poids. Il faut rester en dessous 100 kg par ventail pour éviter que si la porte s'ouvre, elle tombe sur la terre. Là, il faut bien faire attention. Alors, ça veut dire que normalement, on peut bien avoir du vitrage 40 mm dans une porte anti-panique comme celui-ci. Ben voilà, je suis de retour. Je ne sais pas où est-ce qu'on a arrêté. Je crois que j'avais presque tout dit de notre porte anti-panique. Peut bien quelqu'un confirmer qu'on était si loin? Est-ce que vous avez entendu tout? J'espère. Ouais, c'est un baiser. Excusez-nous pour cette petite interruption technique. La prochaine fois, on espère bien qu'on peut vous inviter ici. Alors, comme ça, on peut bien en parler ensemble avec des bières ou avec un vin ou un coca. Et alors, on peut bien parler tout live. Tout va bien, j'entends. Alors, voilà. Mais écoute, ça c'était la porte anti-panique qu'on peut avoir dans les différentes configuration. C'est alors avec le SL510, 10 cm de hauteur, 16 cm de profondeur. Mais j'avais dit, on a aussi le SL500, il fait 15 cm de hauteur, elle n'a que 12 cm de profondeur. C'est pas si profond. C'est beau. Allez, il faut l'aimer. Ici, on a le système SL500 Protect, ça veut dire que c'est une porte anti-effraction, classe 2. Elle est approuvée, elle a bien tenu cette test. Comment est-ce que comment est-ce que c'est possible qu'on a réussi d'avoir une porte ainsi? Je vais ouvrir. Ben voilà. Alors, premièrement, si vous voyez, normalement au milieu, on a toujours soit des joints ou des brosses. Ici, on a un profil qui l'un recouvre vers l'autre. Ça veut dire que si moi, je ferme la porte, on ne voit rien dedans. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller avec un tournevis ni quoi entre les deux.
c'est bien fermé, verrouillé. En plus, on verrouille la porte avec deux serrures accrochées, un vers le bas, un vers le haut, pour éviter qu'on peut enlever les portes. En bas, en fait, c'est le point plus faible d'une porte automatique, si on n'a pas un rail, parce qu'on peut pousser la porte vers l'intérieur. Maintenant, on a mis un petit plat avec des pins en inox. La porte, elle coulisse là-dedans. Et évidemment, il faut... Voilà. Si moi je pousse maintenant, vous verrez qu'elle ne bouge presque rien. Rien en fait. Ça veut dire qu'on a les serrures accrochées, on a le petit plat en bas, on a le profil au lieu de joint, on a aussi ici en haut un équerre en acier qui évite, si moi je ferme la porte, pour soulever la porte au-dessus, le plat en bas, ce profil ici en haut l'évite. On ne peut pas soulever la porte, elle sera bloquée en haut. Aussi, sur le long de la porte, parce que c'est un vitrage P5A isolant, ici on a le profil E derrière de la porte. Aussi un profil, ce sont deux profils, l'un qui prend dans l'autre. On a notre profil renforcé sur 3 places. Si la porte est bien fermée, normalement, si ce n'était pas comme ça, je pouvais, pour le vitrage, comme je pouvais pousser la porte vers l'intérieur. Maintenant, pas fait ça. Maintenant, on est fâché sur moi parce que j'ai mis mes mains sur le vitrage. Comme ça, je peux vous expliquer. Ça, en fait, l'ensemble fait que la porte, elle a bien une attestation pour RC2. Ici, on a la porte opérateur avec des radars au milieu, notre radar combiné. Ça veut dire qu'elle a un radar, mais aussi si ça devient rouge, c'est une chambre de sécurité. C'est sécurisé. Ça veut dire que tout le long de la baie sera sécurisé. Autant que moi je reste ici dans la baie, elle reste rouge, et la porte reste ouverte. On évite de fermer. C'est suivant la norme 16005. Aussi, derrière la porte, si la porte s'ouvre et quelqu'un se trouve derrière la porte, c'est presque toujours des petits qui jouent là derrière la porte parce que c'est amusant. Si la porte s'ouvre, elle va très lentement. Je me trouve dans la chambre sécurisée, la porte elle s'ouvre très lentement et moi j'ai dit la temps de s'en aller ailleurs. S'en aller. Ça c'est suivant la norme 16005. Ça veut dire que derrière la porte, on a la sécurité chez nous qui s'appelle le SP56, le SP de présence. Celui-là, il s'appelle le SC53, le sensor combinaison. Je vais vous aussi montrer comment est-ce que notre moteur voilà. En fait, ça c'est tout notre moteur. Si moi je vais de gauche vers le 3, ça ici c'est l'alimentation de la porte. La ligne vient là-dedans. On a le moteur. Puis le moteur, on a ici la plaque principale, plaque électronique principale. Derrière ça, on a la plaque extension. Si on veut mettre la porte sur une alarme d'incendie, on a besoin, si vous voulez gérer la porte depuis votre ordinateur, c'est faisable. Alors, c'est aussi avec l'extension. Les batteries de secours, ça veut dire que si vous avez une panne de courant, la porte, elle peut s'ouvrir sur la batterie. Une batterie 24 volts, elle se met toujours en charge, elle sera toujours rechargée par notre plaque électronique. Au milieu, vous avez la serrure électrique. Ici, on a 3 possibilités. Soit on a le LDB, ça s'appelle la serrure bistabile. Le LDP, serrure avec tension fermée, et le LD, serrure sans tension fermée. Une serrure sans tension fermée
comme on dit, si elle n'a pas de tension, s'il n'y a pas de courant, elle reste bloquée, verrouillée. Une serrure avec tension fermée, ça veut dire que si vous n'avez pas de courant, elle se relâche, la porte est libérée, on peut ouvrir la porte à la main. Les serrures bistabiles, ce sont les deux l'un dans l'autre. Ça veut dire qu'en position automatique, sortie uniquement, elle fonctionne comme une serrure avec tension fermée. En position fermée pendant la nuit, fermée, verrouillée, si vous n'avez pas de courant, la porte elle reste quand même bloquée, fermée. Et vous pouvez toujours entrer avec une serrure, avec un commutateur à clé, avec une code, que la porte s'ouvre une fois et vous pouvez entrer. La batterie secours peut encore ouvrir la serrure. Ici, c'est la serrure. Ça, ce sont les roulettes. Ici, on a mis les simples roulettes. Si vous avez un ventail qui est très haut et très étroit, alors c'est bien d'avoir un double roulette pour éviter que la porte elle va danser. Si vous avez un grand porte qui est vraiment lourde, on met aussi des doubles roulettes pour un peu mettre le poids partout, pour éviter qu'on n'a qu'un pièce pour le poids. Ici au bout, on a aussi une serrure sur le courroie. Si on n'a pas de la place pour mettre une serrure ainsi, on peut mettre une serrure sur la courroie. Elle fonctionne identique. On a aussi avec tension, sans tension ou de bistabi. Elle prend et comme ça la porte ne peut pas s'ouvrir. Et ça c'est la grande roulette pour mettre le courroie au-dessus. On voit aussi ici un petit LED et pour l'instant elle marque ST status 05 07 08. Ça veut dire parce que j'ai mis la coiffe en ouvert et il regarde n'importe où. Ça veut dire un status, il nous signale que le 5, la sécurité 5, c'est le milieu, le 7 gauche, le 8 droite est allumé. S'il a par ER, alors c'est un code, vous avez un problème avec la porte. En cas où, si vous avez un problème avec la porte et on téléphone par notre société à Sablon, essayez de donner la code. Peut-être à distance, on peut vous déjà aider. Comment est-ce qu'on peut le voir? Si je ferme la porte, normalement, si on se met en dessous de la porte, vous pouvez le voir. On regarde en dessous de la porte et on voit quand même encore la code. Comme ça, vous pouvez signaler à notre propre service department, comment je veux dire. Eux, ils peuvent alors voir ce que c'est. Et si vous avez un problème mécanique, évidemment, on ne peut le pas résoudre. Mais peut-être à distance, on peut déjà vous dire comment il faut le faire pour résoudre ce problème. À la porte, on a aussi la commande. Si c'est notre OMS BALE, ça veut dire qu'elle peut aussi fonctionner avec Bluetooth. Vous pouvez alors avoir une application sur votre portable et commander la porte à distance. Il faut évidemment rester dans le rayon du Bluetooth, c'est environ 10-15 mètres. Mais si vous êtes dans cette rayon, vous pouvez modifier la porte sur une autre position avec votre portable. On a différentes positions et ici en dessous, et ça c'est bien intéressant de savoir, se trouve une petite ouverture avec une petite pincette ou un paperclip. On peut faire un reset de la porte. En cas où elle fait des bêtises, on peut faire un reset sur la porte en appuyant avec un paperclip. Comme ça, elle se remet en démarre, elle se ouvre très lentement, elle se referme très lentement et elle a retrouvé son programme. Ça peut arriver qu'elle perd son programme. Ça, c'est la SL500. Maintenant, si vous avez une situation que vous êtes dans un couloir, pas très étroit, mais quand même, vous voulez bien avoir une porte automatique, on a aussi notre porte télescopique. On a de nouveau, on a en fait un nouveau type d'opérateur, le SL521.
Le SL521, c'est une porte télescopique. Elle a deux rails. Le rail lente, comment on dit? Le rail rapide. Ici se trouve le vantaux plus vers la droite. Elle doit faire la distance double que celui-là pour avoir enfin la même ouverture. Je vais vous montrer. Ce moteur-ci, elle a une hauteur de 12 cm. C'est pas grand. Le moteur, la coiffe se trouve là. Elle a 12 cm de hauteur, de profondeur, évidemment, c'est 23 cm, un peu plus. Ce sont deux rails. Le reste, l'alimentation, moteur, plaque électronique, extension, batterie, identique. La serrure, identique. Elle fonctionne avec deux courroies. Et ici, on a une situation porte anti-panique télescopique. Ça veut dire que si vous êtes dans un couloir, on veut bien avoir aussi une porte anti-panique. Vous pouvez aussi avoir une porte anti-panique en télescopique. Il faut bien tenir compte qu'on a un rail qui se trouve sur tout le long. À l'autre porte, le simple double porte coulissante, là, on n'a que le rail en dessous, les parties fixes. Ici, c'est tout le long. Ça veut dire que si vous voulez avoir une porte télescopique dans un couloir existant, soit on le met à l'applique, soit on prévoit alors la découpe dans le sol. Elle a une profondeur de 11 cm et 11 mm, excusez-moi, 10 mm, 11 mm, et une largeur de 19 cm. Et là, je peux vous toujours donner des plans de production si vous avez besoin. Puis, elle fonctionne identique comme l'autre porte, le SL500 ou 510. Ça veut dire qu'on a aussi un contact qui permet que la porte ne se ouvre pas ou ne fonctionne pas si elle est en position anti-panique. Et bien voilà, on est presque arrivé à la fin de notre présentation. On a aussi la porte tambour, mais hélas, on n'a pas suffisamment de place pour installer les portes tambour ici, comme ils font des diamètres de 1,10 m jusqu'à 6,20 m. Notre showroom est un peu trop petite pour ça.